Un France-Belgique très attendu, un Roumanie-Pays-Bas très indécis et un Autriche-Turquie avec sûrement beaucoup de buts. Voilà ce qui nous attend dans cette deuxième partie des huitièmes de finale de l'Euro 2024 selon moi. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Allez, on se retrouve pour cette deuxième partie des huitièmes de finale de l'Euro 2024 et on va commencer par celui qui nous intéresse le plus, nous les Français, le cinquième huitième de finale entre la France et la Belgique. Alors ce France-Belgique, voilà, ce France-Belgique qui fait beaucoup parler, ce France-Belgique où les supporters français ne voient pas forcément leur équipe passer, et c'est bizarre, mais en Belgique c'est un peu la même chose. Alors moi je ne vais pas être aussi critique que ce que beaucoup l'ont été envers l'équipe de France. L'équipe de France, certes, elle a pas marqué de but sauf sur penalty et un but contre son camp, mais elle a quand même produit quand même un peu de jeu par rapport aux équipes qu'elle a affrontées. Et je m'explique. C'est par rapport à l'Autriche, par exemple. L'Autriche qui est une des équipes qui, pour moi, est une des meilleures de ce premier tour. Voilà, c'est une équipe que moi, personnellement, j'attendais avant cet euro. Et contre l'Autriche, certes, on marque contre notre camp, mais sur une heure, voire une heure et quart du match, on est quand même dominateur face à cette équipe d'Autriche. Il n'y a que le premier quart d'heure, la seconde mi-temps, où on est complètement éteint et où ils nous surpassent, pardon. Mais moi, je trouve que les Français ont été meilleurs. Dans le deuxième match, France-Pays-Bas, match auquel j'ai eu la chance d'assister en direct du stade, moi, personnellement, j'ai trouvé les Bleus meilleurs. Alors oui, Griezmann n'a pas marqué. Il a eu deux fois l'opportunité de marquer, il n'a pas marqué. Contre l'Autriche, il a eu une fois l'opportunité sur un centre fort à de terre de Théo Hernandez, il me semble. Il n'a pas marqué. Alors oui, ça fait beaucoup de si. Ça fait beaucoup de si. Si nos joueurs étaient à leur meilleur niveau, si lui jouait à la place de lui, ou voilà, enfin, on connaît la suite. Il y a les pro-Giroud, il y a les anti-Giroud, il y a les fans du 4-4-2 pour voir Marcus Thuram mieux s'en sortir en attaque avec les Bleus, puis il y a ceux qui sont toujours adeptes du 4-3-3. Alors oui, ça fait beaucoup de si, mais la France, pour moi, est supérieure contre l'Autriche, malgré le résultat qui est que de 1-0 et un CSC. Elle est supérieure contre les Pays-Bas. Et oui, si Griezmann avait mis ses buts et si Thuram avait cadré, ben, il y aurait peut-être 3-0. Donc là, il n'y aurait plus de débat. Et on dirait pas, allez, français, nanana. Et puis le dernier match contre la Pologne, où oui, c'est peut-être celui-là où ils ont été un peu en dedans. Mais il faut pas oublier le match du gardien polonais. Voilà, le remplaçant de Szczesny, il a fait son match, on peut dire. C'est peut-être un des meilleurs matchs d'un gardien dans ce taureau. Voilà. J'exclus les matchs de Donnarumma ou de Mamadashvili, le gardien géorgien, qui ont été formidables depuis le début. Mais le gardien polonais, là, il fait le match de sa vie. Alors, je connais pas ses anciens matchs, mais alors, ça fait beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses. Mais on a l'habitude de voir par le passé que, enfin, je veux dire, je sais pas, les gens, on dirait qu'ils débarquent à chaque fois qu'il y a une compétition. Vous avez jamais remarqué que l'équipe de France, la plupart du temps, ils galèrent au premier tour. Mais alors peut-être pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est toujours, ça part toujours avec le frein à main un peu au ralenti, tout ça. Alors après, certes, comment ça s'appelle, les saisons des joueurs ont été très difficiles. Voilà, les joueurs arrivent un peu émoussés à cet euro. Et souvent, les préparateurs physiques, comme notamment, je pense à Robert Duverne par le passé, avec la Coupe du Monde 2006 qu'il avait fait pour Zidane, on a vu que les Bleus, à partir du huitième de finale, ont commencé à se lâcher. Donc là, ça serait bien que ça soit le cas, justement, voilà. On verra, on parlera après s'il faut une contre-performance contre la Belgique. Là, je pense que oui, il y en a qui pourront se lâcher, les descendre, parce qu'il y en a qui attendent que ça, il y en a qui attendent que ça de descendre les Bleus, qui attendent que ça de descendre Didier Deschamps. On les connaît, ceux-là, ils sont là depuis 10 ans. Hein. Donc on verra. Mais si la France joue avec ses qualités et qu'elle arrive à se trouver, et que Deschamps trouve la bonne tactique, parce que là, ça part finalement de passer en 4K2, comme beaucoup attendent pour voir Marcus Thuram évoluer en attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Même si moi, j'aime bien le 4-3-3 avec Mbappé à gauche, Giroud dans l'axe, Coman à droite et Griezmann en créateur derrière. Moi, j'aime bien cette configuration-là. Maintenant, voilà, moi, j'ai confiance. Mais, par contre, si on est en dedans encore et qu'on continue à l'être et que le chat noir continue à être sur les bleus, parce qu'avec toutes les occasions qu'on a eues, on n'a pas marqué, attention à la Belgique. Parce que la Belgique, on nous dit oui, on est supérieur, oui, ça. Heureusement que c'est la Belgique, j'entends heureusement que c'est la Belgique. Attention, la Belgique, c'est pas non plus des peintres en bâtiment. Bon, il faut un mauvais match contre la Slovaquie, ils sont pas dedans, c'est clair et net, ils perdent 1-0. Il me semble que dans ce match, ils ont mis deux buts qui ont été refusés. Donc voilà, on sait qu'offensivement, ils sont dangereux. Lukaku, Doku, Kevin De Bruyne, le formidable Kevin De Bruyne, qui est toujours pour moi un joueur qui voit ce que les autres ne voient pas. Ça, il se rapproche de Zinedine Zidane sur ce côté-là. Il a des yeux derrière la tête, Kevin De Bruyne, il est capable de casser des lignes, de percer des défenses.
d'avoir toujours un temps d'avance sur les autres, et c'est là où il faudra faire très attention. Lukaku, si tu commences à trouver sur ses qualités, comme contre la Roumanie, un appui où il s'est joué de son corps, où il donne ce ballon à Tillmans et qui lui fait marquer ce but, attention à Lukaku. On parle quand même d'un joueur qui a plus de 80 buts en 110, 115 sélections. C'est pas n'importe qui. On parle d'un joueur qui est capable de mettre un quadruplé comme il a fait récemment. Bon, c'était l'Azerbaïdjan, mais il est capable aussi quand même de ça, de mettre 4 buts dans un match en une mi-temps même. C'est pas non plus un joueur ridicule, Lukaku. Si lui aussi, pareil que les... En fait, ça c'est un peu comme l'équipe de France. S'ils se retrouvent, si tu arrives à jouer sur leur qualité, et Doku qui te fait une première partie de groupe plutôt, c'est le meilleur joueur belge peut-être depuis le début. Voilà, il provoque, il est assez incisif, impactant sur le jeu, sur son côté. Voilà, il perce. Doku, c'est un peu un Ousmane Dembélé, sauf que lui, il est équipé d'un cerveau. C'est la différence avec notre ailier droit à nous. Donc moi, je dis attention. Attention. Après, voilà, tu as des joueurs aussi qui sont en dedans, comme Trossard, que le Gunners, là, que moi je trouve pas bon personnellement pour l'instant avec la Belgique. Attention s'il se réveille. Défensivement, bon, il n'y a pas Courtois dans les cages, mais Castil s'il fait le taf. La défense, je la trouve. Ils ont pris qu'un but, certes, mais je les trouve quand même moyens. Voilà, même s'ils ont pris qu'un but, moi je les trouve moyens. Donc tout est possible dans ce match. Ça sera quand même assez ouvert. Mais je pense que je vais revenir sur les si. Si la France est à son niveau et que même si la Belgique est à son niveau, logiquement, on devrait avoir un beau match. En plus, on connaît les antécédents des deux équipes, donc ça peut être sympa à regarder. Avec peut-être un petit peu d'animosité, je sais pas, même si on dit ouais, les Belges sont nos amis, moi j'y crois pas trop à ça. Après voilà, moi je j'ai pas de haine envers les Belges, loin de là. J'ai d'ailleurs ma cousine à qui je dédicace la vidéo, qui est une fervente supportrice de la Belgique et de Kevin De Bruyne. Mais je pense que ça va être un match intéressant. Ça va être un match intéressant. Voilà ce que j'ai à dire pour ce premier, enfin ce cinquième huitième de finale et le premier dans lequel je pars dans cette vidéo. Allez, on enchaîne avec le sixième huitième de finale qui se jouera entre le Portugal et la Slovénie. Alors c'est un huitième de finale qui nous intéresse aussi nous Français parce que dans le cas où on passe la Belgique, on affrontera en quart de finale le vainqueur de ce match. Alors Portugal-Slovénie. Alors le Portugal pour commencer, ils ont fait une première phase de poule intéressante. Alors 2 victoires, une défaite. Alors une défaite contre la Géorgie, alors le fameux exploit des Géorgiens qu'il ne faut pas bien sûr minimiser. Mais le Portugal avait largement remanié son équipe. Alors on l'a vu avec Pepe, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva qui n'était pas là, Leao aussi. Donc ça faisait beaucoup d'absents comparé à l'équipe type habituelle. Donc la Géorgie a gagné 2-0, bravo à eux. Et dans les 2 premiers matchs, le Portugal, ils avaient remporté contre la Tchéquie le match sur le score de 2-1. Et contre la Turquie, je crois, j'ai ma petite feuille, je crois qu'ils avaient gagné 3-0. Ah, c'est bien ça, ils avaient gagné 3-0. Alors moi, le Portugal, personnellement, je les trouve dangereux. Je pense que c'est une équipe qui va sûrement passer ce tour-là. D'autant plus que la Slovénie, voilà, ils sont un peu là miraculeusement. C'est le quatrième meilleur troisième. Le Portugal, c'est le genre d'équipe, voilà, quand je pense à Roberto Martinez, quand tu es coach de cette équipe, tu dois être super content. Moi, si je choisis une équipe à coacher pendant cet Euro, par exemple, je choisis le Portugal, parce que je vois les joueurs qu'il y a. Et c'est que du pain béni. On voit Bernardo Silva, son intelligence, sa polyvalence légendaire qui sont toujours là. Bruno Fernandes, c'est pareil, voilà, qu'il soit relayeur ou en soutien des attaquants, il apporte énormément à cette équipe. Voilà, dans l'entrejeu, ils sont très très forts. Il y a Vitinha, il y a des bons joueurs à chaque ligne, donc c'est assez satisfaisant. Peut-être Leao qui continue avec son irrégularité légendaire, qui peut être capable du meilleur comme du pire. Tu peux le voir flamboyant pendant tout un match et puis complètement éteint le match d'après. C'est ça aussi qui est aléatoire avec lui. Et puis il y a évidemment CR7, le leader charismatique, la légende de cette équipe du Portugal qui retrouve du temps de jeu sous Roberto Martinez. Voilà, CR7 qui a son 6e Euro, je crois. Voilà, et puis qui a toujours cette âme de leader, qui fait preuve maintenant encore plus d'altruisme qu'avant. On l'a vu avec le ballon qu'il donne à Fernandez contre la République tchèque ou la Turquie, je sais plus. Enfin, il lui donne un ballon, il aurait pu marquer, mais bon, je pense qu'il a fait le bon choix, c'est ce qu'il fallait faire. Mais bon, à l'époque, il aurait peut-être tiré directement. Et donc, voilà, c'est un effectif de qualité. Voilà, CR7 n'a toujours pas marqué. Malheureusement, pour lui, je sais que ça doit le ronger, je pense, connaissant le personnage. Il a quand même touché le poteau contre la Tchéquie, ce qui avait permis à Jota de marquer un but qui a été malheureusement refusé pour les Portugais. Mais voilà, c'est une équipe avec laquelle il va falloir compter le Portugal. Voilà. Le Portugal qui affronte donc une Slovénie qui a fini quatrième, meilleur troisième. Alors la Slovénie, ce que j'ai remarqué chez eux, c'est que c'est une équipe qui, dans leur match, ils ont souvent frappé au but de loin. Voilà, donc on l'a vu notamment avec Sechko qui est
l'attaquant de Leipzig qui est peut-être le meilleur joueur slovène, si j'exclus Oblak dans les cages, bien sûr, parce que c'est Oblak quand même que je mets bien devant. Sechko, on voit qu'il a de grosses qualités, voilà, des qualités de frappe, des qualités de vitesse, qualité de jeu de tête. Voilà, c'est un point de fixation que ses coéquipiers aiment bien trouver pour s'appuyer dessus. C'est un joueur avec lequel il va falloir compter dans ce match-là. Donc je pense que ça va être un beau duel entre lui, Pepe et Ruben Dias. Ça va être intéressant à suivre. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire pour la Slovénie, les qualités de Sechko et d'Oblak pour se qualifier? Alors tout est possible, on le sait, parce que c'est un match à élimination directe. Mais par exemple, la Slovénie contre une nation comme contre l'Angleterre, ils ont été inexistants. Ils ont été inexistants pendant ce match. Alors la Slovénie, ils avaient affronté qui avant, que je me souviens plus du coup. La Slovénie, ils avaient affronté la Serbie. Donc c'était un match assez équilibré avec le but de Mitrovic en fin de match. Mais voilà, c'est du niveau serbe. C'est pareil, ça va pas plus haut. Alors bien sûr, comme je le répète, c'est un match à élimination directe. Mais je pense que contre le Portugal, ça suffira pas. Ils ont fait un bon match contre le Danemark. Ils se sont quittés sur le score de 1 partout. Avec voilà, le fameux poteau de Sechko et puis de nombreuses frappes de loin de la part des joueurs slovènes. Mais je pense que ça suffira pas contre le Portugal. Donc le Portugal, je les vois passer. Mais attention quand même, parce que c'est un match à élimination directe. Voilà, je sais pas trop quoi plus te dire sur ce match-là. Si ce n'est que je vois le Portugal passer, se qualifier pour les quarts de finale. Allez, on va passer au troisième huitième de finale. Enfin, au septième et le troisième de cette vidéo. Roumanie-Pays-Bas. Alors, affiche intéressante. Je peux te garantir que dans les années 90, notamment au début des années 90, vers le milieu là, c'est le genre de match que quand tu étais amateur de football, tu pouvais rentrer chez toi en courant pour le voir parce que c'était voilà, tu pouvais même annuler un rendez-vous avec Cindy Crawford tu choisissais le match Roumanie-Pays-Bas. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais à l'époque, il y a au moins qu'il y avait de sacrés joueurs avec les Hadji, les Radochoyou, les Bergkamp, voilà, non, c'était costaud ce genre d'affiche, voilà. Ronald Koeman aussi qui jouait, Ronald Koeman que j'adorais, voilà. Bon bref, passons, c'est pas le sujet, voilà. Je suis reparti vite fait dans le passé, là, l'historien du football, il est toujours là, toujours en moi. Alors Roumanie-Pays-Bas cette année. Alors Roumanie-Pays-Bas, cette année c'est complètement différent. C'est plus l'affiche du passé. C'est plus le match peut-être je vais pas dire alors intéressant non parce que ça va être intéressant, mais c'est un niveau de qualité de jeu de ce qu'on a vu sur le premier tour, c'est peut-être pas ce qui va m'emballer le plus. Voilà, je vais être plus emballé par l'Autriche-Turquie par exemple que par le Roumanie-Pays-Bas. Je suis quand même curieux de voir le résultat. La Roumanie sur ce premier tour, c'est assez fort techniquement, collectivement aussi c'est pas mal, il faut le dire. Mais heureusement qu'il y a eu le match contre l'Ukraine où ils les ont explosé 3-0 et c'était mérité. Mais après derrière contre la Belgique ils sont nuls. Ils sont pour moi je les ai vraiment trouvés mauvais contre la Belgique. Et alors est-ce que c'est la Belgique qui a été forte sur ce match-là ou est-ce que c'est les Roumains qui ont été mauvais? Et contre la Slovaquie ils font un partout, ils marquent sur péno. Alors contre la Slovaquie c'était équilibré mais quand même léger avantage en qualité de jeu à la Slovaquie. C'est pour ça que je ne sais pas trop quoi penser de cette équipe roumaine. C'est peut-être l'équipe nationale de ce tournoi sur laquelle j'ai le moins d'avis à donner. Voilà, je ne sais pas trop quoi penser. Il y a le fils de Georgi Hagi que je t'ai parlé tout à l'heure qui a fait un bon match, le troisième justement contre la Slovaquie. C'est peut-être un des meilleurs roumains, peut-être le meilleur même. Mais c'est tout, sinon on l'a pas vu. C'est pas encore, voilà, faut qu'il se mette en place. En plus, il a un nom difficile à porter. T'as Marine ou Marin, je sais même pas comment ça se prononce, qui a été pas mal. Mais sinon, j'ai pas vu grand chose, quoi. C'est plus un groupe collectif, la Roumanie. Il n'y a pas de grosses stars. C'est peut-être ce qui fait leur secret de qualif, parce qu'ils finissent quand même premier du groupe devant la Belgique avec 5 points. 3, non, avec 4 points, pardon. 3, 4, ouais, avec 4 points. Et puis un goal average positif par rapport aux autres équipes. Mais voilà, heureusement qu'il y a eu ce match contre l'Ukraine, selon moi. Alors la Roumanie, ils affrontent les Pays-Bas. Les Pays-Bas, Les Pays-Bas, sur ce que j'ai vu, c'est moins bon que l'Autriche. C'est moins bon que la France, en déplaise à certains. Et contre la Pologne, c'était pas ouf. Donc les Pays-Bas, je me demande ce qu'ils attendent. Moi, la question que je me pose, c'est où sont les top players de cette équipe? Je veux dire, c'est pareil, c'est comme la Belgique, c'est comme la France, c'est comme l'Angleterre. Ça dort pour l'instant, ça dort. Donc, vont-ils se réveiller pour les huitièmes de finale? Je leur souhaite en tout cas, enfin je leur souhaite, je m'en fous un peu à vrai dire. Mais voilà, je veux dire, soit Van Dijk, Depay, après t'as Gakpo quand même, ouais, t'as Gakpo qui est selon moi, alors lui il me fait penser un peu à Pogba, je m'explique, voilà, c'est pas le même profil que Pogba. J'ai l'impression que c'est un homme de tournoi, Gakpo. Voilà, on l'avait vu à la Coupe du Monde 2022,
où il avait été très bon et peut-être le meilleur joueur des Pays-Bas d'ailleurs. Et là, en ce début de tournoi, c'est peut-être lui aussi qui relève le niveau. Mais sinon ben, on voit pas grand-chose pour l'instant des Pays-Bas. Voilà. Moi, je les trouve suffisants. Je les trouve suffisants dans le sens où c'est toujours pareil avec eux. On les attend. Alors là, ils ont de la chance. Ils ont de la chance, les Pays-Bas. Ils sont dans la partie de tableau la moins compliquée sur le papier. Parce que s'ils passent la Roumanie, ils affrontent en quart soit la Turquie, soit l'Autriche. Et ça fait que c'est potentiellement une place aussi en demi-finale qui arrive derrière. Parce qu'entre la Roumanie, les Pays-Bas, l'Autriche et la Turquie, dites-vous bien qu'il y aura une de ces 4 équipes en demi-finale de l'Euro. Et après, tout est possible. Donc voilà, c'est peut-être là qu'ils ont un coup à jouer, les Pays-Bas. Mais il faut qu'ils le jouent, le coup. Parce que, comme je t'ai dit, les joueurs, ils sont où là? Simon, c'est tout, ils font quoi? Pour moi, je suis pas séduit par les Pays-Bas, donc peut-être qu'ils vont se réveiller comme je te le dis. T'avais Gorst là quand il rentre qui pèse un peu sur la défense, l'attaquant d'Offenheim. Mais sinon, moi je vois pas grand-chose. Alors je sais pas trop quoi penser de ce Roumanie-Pays-Bas, je sais pas qui va passer. Logiquement, si les Pays-Bas se réveillent, ben, ils passent. Logiquement. Mais encore faut-il qu'ils se réveillent. C'est un peu le même cas de figure que les Français ou les Belges ou les Anglais ou tout ça, quoi. Donc à voir, à voir. Et pour finir avec ces huitièmes de finale, Autriche-Turquie. Alors deux équipes que peut-être pas grand monde n'attendait. Moi perso, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas du tout surpris de voir l'Autriche à ce niveau-là de la compétition. Et je les vois même passer ce huitième de finale. Voilà. Bon, après, voilà, match à élimination directe, je te le répète, tout peut arriver. Alors l'Autriche et la Turquie, ce qui est intéressant, à mon avis, on va avoir des buts parce que c'est deux équipes qui marquent et prennent beaucoup de buts. Je pense qu'on va assister à un match ouvert, voilà. Mais en termes de qualité, je trouve que côté autrichien, c'est costaud. Voilà, Baumgartner, Sabitzer qui font un très très bon tournoi. Ensuite, il y a Grilic que je trouve très intéressant. Voilà, Grilic qui m'a surpris, que je connaissais pas trop, que j'ai pas beaucoup vu jouer en club, voilà, mais je le trouve vraiment très bon avec son équipe nationale. Et puis voilà, après il y a des joueurs comme Arnautovic sur le banc qui sont encore capables, malgré leur ancienneté et leur âge, capables de faire la différence. Voilà, alors moi l'Autriche, voilà, comme je te l'ai dit, je les attendais depuis un petit moment. Pour cet Euro, je les voyais par exemple dans notre groupe avec l'équipe de France. Moi l'Autriche, j'avais annoncé clairement qu'ils finiraient devant les Pays-Bas. Pour moi, c'était clair et net qu'ils finiraient devant les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont fini troisième à leur place, mais je pensais pas forcément qu'ils finiraient devant l'équipe de France. Donc bravo à eux, bravo à l'Autriche, ça leur permet d'avoir une partie de tableau plutôt convenable et accessible pour eux. Donc il va falloir se méfier l'Autriche. Il va falloir se méfier l'Autriche. Là, ils ont un adversaire, la Turquie, qui il y a 3 mois, ils les ont corrigé 6-1. Donc je pense que la Turquie, sur ça, il risque d'être revanchard, connaissant un peu l'état d'esprit de cette équipe-là. Mais voilà, l'Autriche, en termes de qualité, pour moi, c'est au-dessus de la Turquie. La Turquie, elle, par contre, pourra compter sur sa jeunesse, voilà, avec des phénomènes comme Arda Güler. Sa jeunesse, c'est cette équipe qui sera décomplexée, je pense, face à une équipe autrichienne supérieure. Et c'est peut-être là le secret qui peut leur permettre peut-être de passer ce tour. Voilà. Il y a encore, heureusement, voilà, au milieu de tous ces jeunes joueurs qui sont très talentueux, il y a encore l'expérimenté qui joue un peu le rôle de papa, le jeune papa de 30 ans au milieu de ces jeunes de 20 ans, Çalhanoğlu. Çalhanoğlu qui a mis un formidable but contre la Tchéquie. J'ai beaucoup aimé ce but techniquement. Je trouve que c'est pas facile à faire le but qu'il met là extérieur du côté où il est. C'est un très beau but et c'est aussi la clé peut-être de cette équipe d'avoir Çalhanoğlu et tous ces jeunes autour de lui qui peuvent permettre de créer la surprise. Parce que pour moi, si la Turquie passe contre l'Autriche, pour moi c'est une surprise. Voilà. Après ça n'engage que moi. Il y en a qui vont te dire ouais, c'est deux équipes de même niveau. Moi je suis pas d'accord. Je trouve que l'Autriche, on a vu ce qu'ils ont fait contre les Pays-Bas. On a vu comment ils ont causé quelques problèmes quand même à l'équipe de France, même si je maintiens à dire que l'équipe de France sur ce match-là a été supérieure. Et on a vu aussi contre la Pologne. Contre la Pologne, ils les ont détruits. Ils ont été supérieurs à la Pologne du début jusqu'à la fin. Voilà, avec un excellent Baumgartner, je le répète, au milieu de terrain. Voilà, dans l'entrejeu, c'est costaud, l'Autriche. Dans l'entrejeu, c'est costaud. Après, la Turquie, c'est une équipe aussi qui est capable de te casser le match. C'est une équipe qui prend beaucoup de cartons, on l'a vu contre la Tchéquie notamment. Donc attention à ce match-là, attention à ce que le match ne parte pas en vrille non plus. Je dis pas que ça va forcément partir en vrille, mais ça va être accroché. Ça va être accroché. Voilà. Donc j'en ai terminé avec les huitièmes de finale. Du coup, avec cette deuxième partie, je t'ai parlé des 8 matchs. On verra bien ce que ça va donner. Ça risque d'être intéressant. Ça commence à être intéressant. À l'heure où je te parle, l'Italie est sortie. Et le Danemark aussi, le Danemark-Allemagne l'Allemagne-Danemark était un très 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 beau match. Je sais pas si vous avez eu la chance d'y assister. Moi, je me suis régalé. Peut-être un des plus beaux matchs du tournoi.
Voilà, dommage pour les Danois, mais bon, c'était compliqué contre l'Allemagne qui joue à domicile. Et voilà, bravo à la Suisse qui méritait sa victoire contre une Italie pathétique, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai rien contre les Italiens, mais là, c'était vraiment minable le niveau le niveau de jeu qu'ils ont proposé. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, moi je sais pas si je te ferai une vidéo pour les quarts de finale, si j'ai le temps, je te la ferai. Sinon, peut-être pour les demi, peut-être, pour avoir eu déjà deux matchs, pour avoir plus de choses à parler, pour faire une vidéo avec assez de contenu. Et voilà, je vais pas m'éterniser. Voilà, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pardon, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager si le cœur t'en dit, ça c'est toi qui vois. Et puis voilà, allez les bleus. Ah, il faut passer les gars, faut passer. Allez Gigi, allez Roux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.